Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui se pose souvent, c'est bah, j'ai un produit, enfin j'ai consacré un produit, j'ai une cible client, ça marche pas. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire évoluer mon produit? Est-ce que je dois changer de cible client? Et ben, on va voir un peu justement tout ça. Alors, produit et client, pour moi, c'est un peu, voilà, oui, c'est bon. C'est vraiment cet axe-là. On a d'un côté les produits, d'un côté les clients possibles. Et la question, c'est bah, comment est-ce qu'on va se placer par rapport à tout ça? Donc, bah, la première chose, c'est voilà, c'est tout le champ des possibles qu'on a, différents cibles clients, différentes adaptations de son produit. La première chose, souvent, bah, c'est ça, c'est on fait une hypothèse. On dit, bah, par exemple, mon produit, je vais l'axer vers une typologie client donnée et je vais faire un produit, par exemple une application mobile, un site web, etc. Enfin, je vais commencer à créer un produit. Eh bien, évidemment, il y a peu de chances que ça marche du premier coup. Donc la question qu'on va se poser, c'est comment je vais changer pour essayer de gagner. La pire erreur, c'est de changer à la fois de client et à la fois de produit. Parce que si ça marche ou si ça marche pas, on ne saura pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on a fait varier son client, sa typologie client? C'est parce qu'on a fait évoluer son produit? On ne saura pas. Donc il y a deux grandes façons de faire. C'est soit on garde son produit et on fait varier son client. Deuxième hypothèse, deuxième façon de faire plutôt, on garde son client et on fait varier son produit. Je crois que j'ai inversé deux slides, mais bon, vous comprenez un peu l'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire varier? On garde le produit, on fait varier le client, on garde le client, on fait varier le produit. Bah, ça peut être assez compliqué de savoir quelle est la bonne solution. Alors, première hypothèse, je suis sûr de mon produit, bah, je vais changer de client parce que mon produit il est bon. Dans la plupart du cas, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que comprendre un client, ça prend énormément de temps. Donc décider de changer de client, si vraiment on veut comprendre son client, parce que si on le fait juste au hasard en attendant que ça vende, évidemment, c'est le meilleur moyen de se planter. Mais si on veut changer de client, il va falloir apprendre à connaître ce client. Donc il va falloir déjà arriver à entrer en contact avec lui. Je vous donne un exemple, moi quand j'ai commencé à bosser pour la grande distribution, avant de commencer à pouvoir parler à ces gens-là et d'avoir leur oreille, c'est minimum 1 an à 2 ans. Donc ça peut être compliqué. Donc changer de client, ça peut prendre du temps, parce qu'il y a la barrière à l'entrée. Et aussi, après, il va falloir comprendre comment ces personnes fonctionnent. Par exemple, si vous n'avez jamais travaillé avec des comptables ou des gens dans la paye, je peux vous assurer que c'est pas en 15 jours que vous allez comprendre comment ils fonctionnent. Donc, changer de client, ça peut être très 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 compliqué parce que ça peut être très chronophage. Et donc, si vous voulez tester plus une hypothèse, puis une autre, jusqu'à temps que vous trouviez ce qui va marcher, vous pouvez perdre 5 ans. Et en 5 ans, c'est foutu. Votre produit est dépassé. Alors, à l'opposé, même si vous êtes très confiant dans votre produit, vous pourrez dire bah, je vais garder mon client, j'ai une cible client, et je vais faire varier mon produit. Et pourquoi c'est plus simple? Parce que si vous maîtrisez bien votre produit, surtout si on est sur des produits logiciels, faire évoluer votre produit, c'est beaucoup plus simple, surtout sur un MVP, un produit limité au départ, pour valider, c'est beaucoup plus simple de faire varier un produit que de faire varier un client, donc d'avoir une acquisition de la connaissance client. Donc si vous êtes sur des choses où vous pouvez faire varier rapidement votre produit, donc du software, du logiciel, eh bien fixez-vous sur votre client. Bon, après, il faut avoir comme bien choisi sa cible au départ, mais fixez-vous plutôt sur votre client et faites varier votre produit. Vous avez défini un client, vous avez lancé un site web, ça ne marche pas. Eh bien, au fur et à mesure de connaissance client, vous voyez que ces gens sont très mobiles. Il faut peut-être lancer une application mobile. Voilà, donc c'est faire varier son produit, c'est garder tout le back-office, toutes les API, mais changer un front-end web par un autre mobile. Donc ça, c'est la première hypothèse. La deuxième, c'est que si vous êtes sur des produits hardware, par exemple, vous faites des ordinateurs, eh bien, vous faites de l'informatique quantique ou tout ce que vous voulez qui demande énormément. Là, vous n'allez pas vous amuser à faire varier votre produit parce que soit on va vous demander des quantités minima, vous voulez fabriquer des ordinateurs, soit c'est une technologie dans laquelle vous avez investi, je sais pas, par exemple l'informatique quantique, je prends vraiment un truc extrême, mais vous n'avez pas changé votre produit juste pour pouvoir conserver un client. Là, vous avez une expertise, vous avez des engagements de contraintes sur des quantités ou une expertise très forte ou des investissements qui sont déjà très forts sur le produit. Là, il faut trouver des use cases par rapport aux clients. Moi, j'ai travaillé il y a quelques années en collaboration avec Linutop. C'était un peu l'ancêtre du Raspberry Pi, des mini-ordinateurs avec faible consommation.
Évidemment, on ne peut pas dire tiens, on va faire varier le produit, parce que on ne va pas changer les cartes mères, on ne va pas refaire des séries, ce sont des séries de plusieurs milliers ordinateurs, donc bah, il valait mieux, il n'aurait pas le choix, il fallait conserver le produit, qui était ce petit ordinateur de petite taille avec une faible consommation d'énergie, et réfléchir aux différents use cases. Et donc là, faire varier le client, ou plutôt le cas d'utilisation, afin jusqu'au moment où on trouve un ou des cas d'utilisation qui vont permettre d'avoir un product market fit. Et c'est un peu le cas du Raspberry Pi, qui est quand même maintenant le mini-ordinateur le plus connu. Le Raspberry Pi, il peut être utilisé en plein de choses. C'est un produit, voilà, mais qui peut être utilisé par des intégrateurs pour faire de la domotique, pour faire des mini-serveurs, pour faire énormément. Il y a plein de use cases différents. Mais le produit ne varie pas. C'est toujours le même Raspberry Pi, mais avec de plus en plus de cas d'utilisation différents. Donc, vraiment, selon votre stratégie, est-ce que vous pouvez faire varier votre produit ou pas? Mais s'il est facile de faire varier votre produit, moi je serais vous, je conserverai le client, je ferai plutôt varier le produit. Alors, il y a un autre cas, je vous ferai une vidéo plus détaillée par rapport à ça, où on parlera de musique rap et de hard rock, vous verrez pourquoi, mais où vous avez un product market fit, c'est-à-dire vous avez déjà un produit, vous avez déjà une clientèle, et il y a une deuxième clientèle qui s'impose à vous que vous n'avez pas choisi et qui arrive par des influenceurs extérieurs auxquels vous n'avez pas du tout pensé.